Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Très bon week-end à vous. Connectez-vous depuis votre position, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, c'est le week-end. Je suis en train de me connecter ailleurs. Aïcha, ça va? Antoinette Kofi, comment ça va? Voilà, c'est bon. Rabiatou, ça va? Kadia Takaba, wa alaykoum salam. Binta Dame, merci beaucoup. Alhamdulillah. Ben, je suis en même temps sur Facebook et TikTok. Le partage, oui, et puis tapoter l'écran. Ouais, les gens se moquent de nous. Hein. Quand je vais aux cérémonies, là, on dit, quand on dit coach madame, on dit oui, partage, tapoter l'écran. Donc, partager et tapoter l'écran. Facebook, bientôt 100 personnes. Je ne vois pas encore de partage. Ce qui n'est pas normal. Et c'est pas moi de courir. Gros bisous, Kenza. Bisous, bisous. Antoinette Kofi, comment vas-tu? On va discuter d'un très beau thème aujourd'hui. Venez qu'on en parle. Bonsoir à vous, comment ça va? Vous allez bien? Facebook, pourquoi vous ne partagez pas? TikTok, vous allez à 166. Partagez, partagez. TikTok, vous-même, vous savez que si vous n'arrivez pas à 100, on ne commence pas. Facebook, c'est pareil pour vous. Antoinette Kofi, tu vas bien? J'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez bien? Fatou Bakaïko. Ça va? TikTok aussi, votre nom là. Je vais voir. Je vais passer l'écran comme ça. Là, je vais avoir. D'accord. Voilà, là, je vais bien voir votre nom maintenant. Mané, ça va? Épouse Yo. Mariam Mekop. Madame Mekop, tu vas bien? Tu viens maquiller maman quand? Sirani, coucou, ça va? Sirani des papas. Les filles là, elle a fait des papas. Jenny Sora, comment ça va? Dorcas, ça va bien, puis Saïcha. Habibi Ndiaye. Laetitia, salut. Fatma Zahra Kone, wa alaykoum salam. Comment tu vas, ma chérie? Ismaël, comment tu vas? Champion, tu vas bien? Lynn Gomez, ça va, mon bébé? Zara Bamba Fatim, Fifi Noura, ça va? Miss Bo, wa alaykoum salam. Laetitia, merci mon cœur. Mariam Sherif, ça va? Awasanou. Bold Boy, comment tu vas? Ça peut aller? Moi aussi, je vous aime très fort, Victoire. Vous allez bien? Wa alaykoum salam. Albert Egueno, bonsoir, champion, tu vas bien? Merci pour les conseils. Archange, oui, merci beaucoup. Salam de conseils pour moi. Parents difficiles. Qu'Allah facilite. Je t'aime tellement, maman. Moi aussi, je vous adore comme ça. Si seulement vous le savez. Qu'Allah mette la baraka dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soulage. Qu'il vous localise depuis votre position. Et qu'il vous soulage. Qu'il regarde le désir même de votre cœur. Et qu'il vous soulage. TikTok, vous êtes à 450 personnes. Combien de partages?
Le thème aujourd'hui, c'est rien d'autre. Shuraim, merci. Tu es un amour. Il faut que vous compreniez aujourd'hui. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Hier, j'étais sur Albayan, j'en parlais. Les divorces aujourd'hui qui flambent. Je vais vous dire ce que c'est et on va en parler. Pourquoi autant de divorces? Pourquoi les couples ne marchent plus? Pourquoi vous, quand vous vous mettez avec votre partenaire, automatiquement c'est la déception? Pourquoi? On va en parler. D'accord. Shuraim, merci beaucoup. D'accord? Merci. Ben, bien avant de commencer, il faut que vous sachiez que le samedi prochain 10 août, il y a la croisière conférence, c'est-à-dire balade sur bateau avec conférence de 2 heures avec Coach Mada. Et le thème, venez découvrir les codes de la réussite d'un mariage. Oui. La réussite d'un mariage a des codes. Venez découvrir ces codes-là. Vous qui n'êtes pas encore marié, venez découvrir ce qui vous attend. Vous qui êtes fiancé, venez découvrir déjà ce que c'est et puis chercher à mettre en pratique. Et vous qui êtes déjà marié, c'est tant mieux, vous pourrez déjà les utiliser dans votre vie de couple. Ça va se passer le samedi 10 août de 9 h à midi. Voilà, le rassemblement sur la gare lagunaire. Balade croisière sur bateau sécurisé de 2 heures de temps. Voilà, une conférence de 2 heures. Voilà, ça coûte 30 000 francs. Venez, voici les numéros. Voilà, pour prendre vos tickets déjà, il n'en reste plus beaucoup. 07 08 08 24 96. 07 08 08 24 96. Et vous qui êtes dans votre vie de couple et qui pensez que tout va bien et qu'il n'y a pas de soucis, j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que c'est calme qu'il n'y a pas de problème. Non, détrompez-vous. Votre partenaire tarde à prendre des décisions. Pour cela, vous pensez que c'est calme dans votre vie de couple. Venez comprendre quelque chose. Oui. Il rit avec toi, elle rit avec toi, elle te fait à manger, elle arrange ta maison, pourtant elle est en train de préparer sa valise. Il rit avec toi, il s'occupe de ses charges, il fait tout ce qu'il y a à faire alors qu'il a un pied dehors. Venez comprendre. D'accord? Avant de vous marier, venez comprendre. Vous êtes là-dedans, venez comprendre. Vous voulez sortir de là, venez aussi comprendre pour renouveler vos intentions pour votre prochaine rencontre. Le samedi, voilà, 10 août de 9 h à midi, rassemblement gare lagunaire, Trécheville. Le montant, c'est 30 000 francs CFA. Et le numéro, c'est le 07 08 08 24 96. Mélanie, le numéro, je te donne là. Si tu appelles, voilà, tu m'auras dessus. 07 08 08 24 96. D'accord? Ok. TikTok, 500 personnes, 22 partages. Pourquoi vous faites ça? Je vous donne 5 minutes. S'il n'y a pas 100 partages, je coupe tout de suite. Ah oui, vous exagérez. 500 personnes, bientôt 600 personnes, 22 partages. Pourquoi? Non. Moi, je ne suis pas obligé d'aller là-bas. Je vais rester ici sur Facebook. Eux qui partagent. Pourquoi vous faites ça? Moi, je prends mon internet, je prends mon téléphone, je prends mon temps, mon week-end où je suis censé me reposer, je viens m'asseoir là pour vous accompagner. Vous êtes incapable de m'encourager. S'il n'y a pas 100 partages dans les 5 minutes, 500 personnes, je vais couper. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que vous n'aimez pas... Coach Mada, je suis trop poli. Apparemment, on dirait que vous aimez bien sur Facebook, qu'on a des caractères bizarres. Vous n'allez pas me transformer aussi. Si ça va pas, moi, je coupe. Vous ne pouvez pas partager, je coupe. Je laisse tomber. Pourquoi? Pourquoi? 600 personnes, pourquoi? Vous ne pouvez pas partager. Pourquoi? Quand même. 600 personnes, que chacun envoie au moins peut-être un partage. Mais dans ceux qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse, là, si vous voulez ne partagez pas, au moins la moitié, 300, là, envoyez au moins un partage. Ça fait quoi? Voilà. À peine je parle 2 minutes, vous êtes déjà à 100 partages. Pourquoi? Pourquoi on est obligé de tempêter comme ça pour que vous fassiez ça? Non. Moi, c'est un plaisir pour moi de venir ici vous accompagner. Et avoir tout le plaisir que vous pouvez me faire, c'est de faire les partages. Et puis tapoter l'écran, pourquoi? Près de 500 personnes, j'ai même pas 100 000 j'aime. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aussi sur Facebook, c'est la même chose. Hein. Vous êtes bientôt près de 200 personnes, partagez. Voilà, partagez. C'est tout ce que je vous demande, rien d'autre.
C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de cotiser 1000 francs pour que je paye Internet. Je dis seulement partager pour qu'ensemble on puisse échanger. Où est le problème? Votre téléphone c'est pour vous, votre Internet c'est pour vous, votre doigt là c'est collé sur vous et puis ça marche. Partager seulement là c'est un problème. Pourquoi? Non, je suis fâché aujourd'hui quand même. Quand on vous voit quelque part là-bas, là, c'est les 2000 partages, les 3000 partages. On vous dit des choses impossibles, des choses inutiles, des choses... Vous êtes là-bas, plein de partages comme ça ne vous gêne pas. Ici, au moins, on fait un effort pour rester dans la ligne droite avec vous, pour vous accompagner, pour partager, c'est un problème. Pourquoi? Je suis très fâché. D'ailleurs, même c'est 200 partages. Je veux même plus 100 partages, 200 partages. Vous exagérez. Ah. Vous m'aimez, non? Partagez. Si vous m'aimez, partagez. C'est nous, merci pour les cadeaux. Laure, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas envoyer cadeau pour rien faire partager, c'est un problème. Vous faites que je commence à être bavarde pour rien. Je n'aime pas les bavardages inutiles. Souma, merci beaucoup pour les cadeaux. Vous n'avez pas partagé, je suis là et vous regarde. TikTok, ils sont en train de partager. Bientôt, ils sont à 200 partages. En moins de 2 minutes. Bientôt 1000 personnes connectées, vous êtes incapables de partager. Je reviens, je vous donne 2 minutes. Partagez, je reviens. Voilà, je suis là, on va commencer. C'est bon, presque 250 partages. Voilà, maintenant vous êtes devenus de gentils enfants. Là, on est amis maintenant. Donc, vous tapotez l'écran au fur et à mesure et puis bien, comme ça, on va échanger et puis je vais prendre les invitations tout à l'heure. Nous sommes nouveaux, madame. Avant de partager, on veut savoir. Modi Koulibaly, si tu veux, tu peux descendre. Hein? Pourquoi tu es venu ici? C'est parce que tu as regardé d'abord, tu as vu des vidéos qui t'intéressent. C'est pour cela que tu es venu. Pourquoi vous ne respectez pas les gens? Est-ce que moi je suis du miel pour que vous goûtez d'abord pour voir si c'est sucré ou pas? Tu as vu la page, tu as vu les trucs. Si tu ne peux pas partager, tu gardes tes commentaires. Tu ne m'écris pas comme ça. D'accord? Tu ne m'écris pas comme ça. Tu ne peux pas partager, tu ne partages pas. Nous sommes nouveaux. On veut voir d'abord avant de partager. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais tu ne m'écris plus comme ça. C'est bon? On va être gentil l'un envers l'autre et puis on va se respecter. D'accord? Oui, moi j'ai toujours respecté mes followers et j'exige le respect et de la considération. Est-ce que c'est clair? Voilà. Merci beaucoup. Ben, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du gros problème qu'il y a dans les couples. Vous savez que les problèmes qu'il y a dans les couples, c'est un seul problème. Est-ce que vous le savez? Quand vous parlez d'adultère, vous parlez de violence conjugale, verbale, émotionnelle, hein, coups et blessures. Tout ça s'est réuni autour d'un seul problème. Et le seul problème que vous voulez savoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ignorance. L'ignorance. En toute chose, l'ignorance est un gros problème. Ignorer qui on est, de quelle coutume on est, que dit ma religion, que dit mon éducation. Dès le moment où on est ignorant de tout ça, c'est difficile de bien se comporter. Même l'indiscipline, c'est l'ignorance. Ne pas savoir exactement ce qu'on veut, c'est de l'ignorance. Ignorer ses objectifs, c'est de l'ignorance. Ne pas connaître ses limites, c'est de l'ignorance. Ne pas connaître ses propres droits et les droits de la personne ou du partenaire qui est en face, c'est de l'ignorance. Ne pas respecter la personne qu'on a choisie, c'est de l'ignorance. Ne pas savoir pourquoi on s'est marié, c'est de l'ignorance. Ne pas connaître son devoir dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de mariage, dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle, c'est de l'ignorance. Ne pas savoir pourquoi s'arrêter à un certain moment, c'est de l'ignorance.
Ne pas se donner des lignes rouges dans la vie, c'est de l'ignorance. Ne pas comprendre qu'à un certain moment, je ne suis qu'une créature et que j'ai un créateur, c'est de l'ignorance. Ne pas savoir dans sa religion que la volonté de Dieu va se faire dans ta vie, c'est de l'ignorance. Selon ta religion, ne pas connaître ses interdits, c'est de l'ignorance. Ne pas savoir qui je dois respecter, comment je dois parler, comment je dois me tenir, comment me comporter, pourquoi penser aux autres, pourquoi faire attention à ce que je dis, pourquoi faire attention à comment je m'assois, pourquoi faire attention à tout ce que je fais dans la vie, c'est de l'ignorance. Donc vous comprenez que l'ignorance, c'est le plus gros défaut qu'un humain puisse avoir. Et qui sont les ignorants? Qui sont les ignorants? Les ignorants, ce sont des personnes qui n'ont pas de limites. Des personnes qui pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, comme elles veulent, à qui elles veulent. Ce sont elles les personnes ignorantes. Ce sont elles les personnes les plus déséquilibrées de la vie. Si vous avez ce genre de comportement, ce n'est pas une fierté. Moi, je peux dire ce que je veux. Moi, je me comporte comme je veux. Je fais ce que je veux. Personne ne peut m'arrêter. Même ma mère ne peut pas me dire d'arrêter. Même mon père ne peut pas me dire d'arrêter. Dans ma famille, je suis la demi ou le demi-dieu, ce que vous pensez. Alors que ce Dieu, il n'est que seul. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas d'un quart. Vous à qui on dit non, on lui parle, il n'écoute pas. Vous à qui on dit non, on ne sait même pas comment se comporter avec lui. Celle à qui on dit non, son affaire est trop compliquée. Elle a gros cœur. On ne sait même pas comment on va raisonner avec elle. Toi à qui on dit non, c'est mon fils, mais son affaire est difficile. Quand je lui parle, il ne m'écoute pas. Vous êtes dans l'ignorance, vous êtes des personnes ignorantes. Vous êtes des demi-personnes. Des demi-personnes. Dieu vous a créé... Parce qu'on dit non, c'est une femme, c'est un garçon, c'est tout. Vous êtes des demi-personnes. Il faut que vous vous revoyiez. Je suis désolé de la manière dont je parle. Parce que votre ignorance aujourd'hui est en train de créer tout le désordre autour de vous et dans la vie des personnes que vous choisissez. Il y a son garçon comme il y a son femme. Je parle comme les enfants d'Abidjan là. Il y a son femme. Au début, il y a sa femme. Il dit non, il y a son femme, il y a son garçon. C'est votre langage que j'utilise aujourd'hui. Oui. Il y a des femmes qui se comportent comme ça. Il y a des garçons qui se comportent comme ça. Et je ne dirais pas ici, non, c'est mieux qu'un garçon se comporte comme ça qu'une femme. Non, on est tous des êtres humains. On est censé avoir un minimum de comportement bien dans notre vie. On est censé savoir notre limite dans notre vie, selon notre religion. Que dit ma religion? Ma religion m'interdit quoi? Ma religion m'autorise quoi? Quelle est ma responsabilité réelle? Je veux qu'on m'appelle comment? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle une grande dame? Et c'est quoi une grande dame? Pour toi, c'est celle qui porte les talons, les sacs de marque, les grands parfums. Celle qui dort dans une grosse maison. Celle qui peut avoir tous les grands hommes du pays. Non. La grande dame, c'est celle qui fait un peu tourner son cerveau. Quand une situation se présente d'abord, elle se dit d'abord, qui suis-je? Que dois-je faire? Quelle doit être mon attitude? Quelle est l'attitude non regrettable que je peux avoir? Et vous les hommes, quand on parle d'un homme responsable, un homme équilibré, vous pensez que c'est quoi? Ceux qui ont des costumes de millions, de grosses chaussures, de grands parfums, qui voyagent tout le temps, qui se disent non, je suis un homme riche. Non, si tu es un homme riche, que tu n'as pas de limite, que tu es un homme ignorant, tu es le plus pauvre de la vie. Si tu es une grande dame avec de grands parfums, tu te comportes comme tu veux. Quand on te voit venir, on dit waouh, celle-là c'est qui? Si tu es ignorante, si tu ne connais pas tes limites, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas comment te comporter, tu es la dame la plus pauvre du monde. Si seulement vous savez ça. Et quand vous allez chercher à vous cultiver. Les androïdes que vous avez là, c'est des téléphones avec lesquels vous pouvez apprendre. Que dit votre religion? Quelle est ma religion? Que dit ma religion?
Comment dois-je me comporter dans ma religion? Ma religion me dit qu'en tant qu'humain, quelles sont mes limites? En tant qu'homme, quelle est ma responsabilité dans ma vie de couple? En tant qu'épouse, quelle est ma responsabilité? Quelles sont mes limites? Ma religion me dit mes droits c'est quoi? Ma religion me dit mon devoir c'est quoi? Humainement, dans mon éducation, mon père et ma mère m'ont appris quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Comment est-ce que ma mère m'a apprise en tant que femme à regarder, à ouvrir la bouche, à m'asseoir, à me comporter, à faire attention, à réfléchir sur une situation? Quand je lève ma langue, qu'est-ce que ma mère m'a apprise? En tant que femme, qu'est-ce qu'elle a dit? En tant qu'homme, qu'est-ce que mon père m'a appris? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit sur ma coutume? Ma coutume dit quoi? N'allez pas prendre tout peut-être des coutumes, mais les vraies valeurs des coutumes, où on apprend aux hommes que vous êtes des responsables. Vous devez vous battre dans votre vie. Vous devez imposer respect et considération de par votre nature, de par votre manière de vous comporter, et de par votre générosité, et de par votre don de soi. Et en tant que femme, qu'est-ce que ta coutume te dit? La femme doit rester douce. La femme doit rester correcte. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des coutumes où on te rappelle que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu dois te taire, mais quel que soit ce qu'on te fait, tu dois accepter, tu dois souffrir. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de tout ce qui est positif dans la coutume qu'on t'a dit. Et après ça, selon ton éducation, qu'est-ce qu'on t'a appris? Le nom que tu as, qu'est-ce qu'on a dit du nom que tu as? On ne t'a pas appris que tu es une grande dame à cause de ton nom. On ne t'a pas appris que ton nom, c'est honneur. On ne t'a pas appris que ton nom, c'est respect. On ne t'a pas appris que ton nom, là, c'est considération. On ne t'a pas appris que le jour où tu es né, on a dit que tu étais une fille, là, que tu faisais partie des meilleures des créatures de Dieu. Le jour où tu es né, où on a dit que tu étais une femme. Tes parents ne t'ont pas appris que tu es la meilleure créature de Dieu. Que Dieu t'aime trop, c'est parce que tu es née femme. Et que tu as des droits, que tu as des devoirs, que tu dois te respecter, que tu dois faire attention à toi, que tu as une valeur. Et que si tu fais tout pour être équilibré, tu fais tout pour être respectable, tu fais tout pour sauvegarder ta dignité et ton honneur, tu sauves une famille, tu sauves une communauté. Tu es une référence pour tes futurs enfants. Tu es une reine pour ta vie de couple. Et tu es un honneur pour ta religion. C'est pas ce qu'on t'a appris. Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance, les hommes. Battre une femme, c'est être ignorant. Insulter sa femme, c'est être ignorant. C'est être ignorant du fait que toi-même, tu ignores que tu es un homme fort et que tu n'as pas besoin de battre ou insulter quelqu'un pour présenter que tu es un homme fort. Refuser de travailler en tant qu'homme, tu es ignorant. Tu n'as pas compris qu'un homme, c'est la responsabilité. Et que toi, en tant qu'homme, tu as le pouvoir. Et le pouvoir s'entretient. S'entretient avec quoi? S'entretient avec le travail dur, le travail acharné. Le travail fait avec les honneurs. Le travail fait avec tout ce qui est illicite. Pourquoi veux-tu te faire entretenir? Ton père t'a pas dit que ton nom là c'est honneur. Ton père t'a pas dit que le jour qu'on t'a mis au monde, qu'on t'appelait un garçon c'est pas n'importe quoi. On t'a pas dit que quand on t'appelle homme, c'est pas n'importe quoi. Le H de homme veut dire honneur. Quand tu ouvres la bouche, tu dis la vérité. Quand tu prends un engagement, tu respectes. Comment veux-tu respecter tes engagements si tu refuses de travailler, si tu es fainéant? Comment veux-tu respecter tes engagements si tu es avare? Comment veux-tu respecter tes engagements si tu ignores que toi-même, ton nom est honneur? Et le fait que tu es un homme là, ça veut dire beaucoup de choses. Et toi, femme, qui serre les cols de son mari, qui le colle au mur. Et toi, femme, qui dit, moi là, on ne me dit pas ça. Moi là, je ne permets pas ça. Moi là, mon mari me connaît. Il sait qui je suis. On ne t'a pas appris que tu dois être source d'équilibre et de paix pour ton mari.
On ne t'a pas appris qu'une femme sereine, une femme équilibrée fait peur à un homme. On ne t'a pas appris qu'une femme qui est dans ses bottes, qui a une colonne vertébrale bien équilibrée, qui sait ce qu'elle veut. On ne t'a pas dit qu'une femme, c'est une force tranquille, qui ne fait pas de bruit n'importe comment. Mais quand elle agit, quand elle tape, c'est échec et mat. On ne t'a pas appris ça. On ne t'a pas appris que être femme, c'est une référence. On ne t'a pas dit que être femme, quand on te regarde, tu dois faire plaisir. On ne t'a pas dit que être femme, quand ton mari te regarde, il doit te désirer à chaque instant. On ne t'a pas dit que être femme, quand ton mari décide, tu l'accompagnes. On ne t'a pas dit que être femme, quand ton mari n'est pas là, tu assures. On ne t'a pas dit que être femme, c'est aussi avoir son indépendance. On ne t'a pas dit que être un homme, c'est celui-là. Même quand il sort de chez lui pendant plus de 5 minutes, il donne envie qu'on le revoie. Il t'a pas dit que être un vrai homme, c'est celui-là. Quand il parle chez lui à la maison, c'est respecté parce que tout ce qu'il dit, son engagement, il respecte. Quand il ouvre sa bouche, il dit la vérité. Quand il ouvre sa langue, c'est pas pour insulter. Quand il ouvre sa langue, c'est pour rassurer sa famille. On t'a pas dit que être un vrai homme, c'est être une sécurité pour sa famille. On t'a pas dit ça? Si on t'a pas dit ça, il faut que tu saches ça aujourd'hui. Un vrai homme, c'est celui-là. Quand il s'arrête devant sa porte, oui, ses enfants et sa femme savent que lui, un homme avec grand H est rentré. Parce que quand il rentre, on sent qu'il y a eu un vide toute la journée. Quand il rentre, on sent le bonheur. Quand il rentre, on sent l'assurance. Quand il rentre, on sent la sécurité. Et non celui qui garde sa voiture au parking et puis ses enfants et sa femme commencent à courir et chacun dans son trou. Non, tu es un gros ignorant. Dès le moment où tu rentres chez toi et puis ta femme et tes enfants, au lieu de t'accueillir, au lieu d'attendre ton bisou, au lieu d'attendre ton sourire, cours pour rentrer dans leur chambre parce qu'on dit non, le Kadhafi est arrivé, le méchant est arrivé. Tu n'es rien. Tu es juste un homme ignorant. Ouais. Et toi, femme, même quand tu dis à ton mari, je pars en voyage, en 2 jours, il doit sentir que sa maison est vide parce que tu assures. Dans ton calme, dans ta sensualité, dans ta tranquillité, dans ton équilibre, dans ton silence, dans ton observation, tu assures. Tu assures quoi? Tu connais le besoin de ton mari. Tu connais le besoin de ton fiancé. Tu connais le besoin de ton partenaire. Tu fais attention à sa bouche, à son nez, à ses yeux, à ses oreilles. Parce que tu sais ce qu'il faut. Arrêtez de vous marier au hasard. Si toi, tu n'es pas ignorant, évite d'aller marier une femme ignorante. Elle va te contaminer. Et si toi, tu n'es pas une femme ignorante, évite d'aller marier un homme ignorant. Il va te contaminer. Il commence à dormir dehors, il découche, tu vas devenir scandaleuse. Tu vas devenir une grosse jalouse. Tu vas devenir une femme qui ne rit plus, une femme qui se plaint, une femme qui bavarde trop, une femme qui est de trop. Mais on ne verra pas ce qu'il fait. Quand vous devez vous marier, cherchez à comprendre d'abord, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire est une personne qui n'est pas ignorante? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle connaît la valeur de l'éducation que ses parents lui ont donnée? Est-ce que c'est une personne qui maîtrise sa religion? Est-ce que c'est une personne qui connaît ses limites? C'est une personne qui sait s'arrêter? Est-ce que c'est une personne qui s'est donnée? Parce que le mariage, on vient pour donner. Oh, c'est moche. Il n'y a rien à prendre dans le mariage. Et on ne donne que ce qu'on a. Et si on est une personne vide, qu'on n'a rien en soi parce qu'on est une personne ignorante, on ne saura rien donner à son partenaire ou à sa partenaire. D'accord? C'est pourquoi je vous invite à la balade lagunaire, conférence de 2 heures sur bateau, le samedi 10 août, de 9 h à midi, rassemblement à la gare lagunaire, 30 000 francs. Et le numéro, c'est le 07 08 08 24 96. C'est bon? Vous avez le droit aussi de rentrer en coaching privé. Il y a des couples, parce que c'est calme.
ont l'impression que tout va bien. Non. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il rit avec toi, il fait sa popote, il fait tout, alors qu'il a un pied dehors. Il n'en a rien à faire. Si c'est un Djoula, il va aller prendre deuxième, troisième, quatrième femme. Si c'est quelqu'un d'autre, il y a longtemps, au moment où tu te rends compte, la plus sa valise, il est parti. Alors que toi, tu penses que ton couple va bien. Même quand ça va bien, rentrer en coaching souvent pour dire, coach, c'est vrai, il n'y a pas de problème dans ma vie de couple, mais voilà comment fonctionne mon couple. Et selon les questionnements, il y a des choses qu'on va découvrir et qu'on va te dire, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça rentre dans tes défauts, il faut que tu élimines. Ça gêne un homme à la longue. Il y a des caractères, par exemple, qui gênent l'homme seulement à la longue. Parce qu'il a l'impression que tu vas changer. Il y a des caractères sur place, les hommes prennent des grandes décisions. Parce que tu as touché à sa dignité. Mais il y a des petits comportements, à force d'entasser, ça devient une bombe dans ta vie de couple. Et ceux qui ont déjà des problèmes, le cabinet est déjà ouvert. Et ceux qui s'apprêtent à se marier, venez pour tester votre taux de compatibilité. Et ceux qui veulent déjà orienter leur choix, jeunes filles, vous pouvez venir chercher à comprendre qui vous êtes et quel est le genre de mariage que vous souhaitez dans votre vie. À partir de cela, vous montrerez cela à Dieu et puis comme ça, lui, il vous aidera dans votre décision. D'accord? On peut se marier avec un homme qu'on n'aime pas juste pour la stabilité. Pour toi, la stabilité, c'est quoi? Pour toi, la stabilité, c'est quoi? C'est ça aussi. Il faut que tu ailles comprendre le fond de la stabilité. La stabilité, est-ce que c'est parce qu'il peut te donner beaucoup d'argent? Il peut te mettre dans une maison? Il peut te donner à manger? Tu peux te sentir indépendante? Est-ce que pour toi, c'est ça la stabilité? Si c'est ça la stabilité, non. Tu es passé à côté de la stabilité. D'accord? Voilà. Quand on parle de stabilité dans la vie, ce sont tes propres émotions. On se met avec quelqu'un qui peut t'aider à modérer tes émotions. Et une personne qui peut t'aider à modérer tes émotions, c'est quelqu'un qui évite de faire lever la tension à la maison. De par sa manière de parler, de par sa manière de tenir, de par sa manière de se comporter. C'est pas parce que tu l'aimes pas que tu vas chez lui qui n'a pas de défauts. Et c'est pas parce que tu ne l'aimes pas que lorsque tu vas te marier avec lui, tu vas accepter ses défauts. Non, ne confondez pas l'amour et puis la stabilité. Ça n'a rien à voir. Voilà. Si vous devez vous marier à quelqu'un, soyez sûr que c'est quelqu'un lui-même qui a une stabilité émotionnelle. Et par conséquent, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner à être stable aussi. C'est pas parce que tu l'aimes pas, s'il est arrogant, tu vas aller t'asseoir chez lui à la maison parce qu'il a des moyens, parce que tu prétends d'une certaine hijabilité. Que votre hijab soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, faites attention à vos choix. Ne pensez pas que les hommes qui vous choisissent là, ce sont ces hommes-là qui doivent vous donner la stabilité. Non. C'est à vous-même de chercher d'abord vous-même votre stabilité émotionnelle. Ça dit votre équilibre avant d'aller vous marier. Si tu es déséquilibré, tu es une personne ignorante. Donc va chercher pourquoi tu es déséquilibré. Cherche à t'équilibrer avant d'aller dans un mariage. Parce que le mariage n'attend que des personnes équilibrées. Le mariage a besoin que des personnes équilibrées pour rentrer là-dedans. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord? Donc si vous voulez rentrer en coaching, vous avez le 07 08 08 24 96. Le 07 06 36 35 43. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous n'avez qu'à ajouter le 00225. 07 06 36 35 43. Quelqu'un peut écrire? 07 06 36 35 43. C'est pas sur Facebook ici, tu vas venir me demander combien coûte mon travail. Les numéros que je donne là, allez-y là-bas, vous allez trouver les assistantes, vous allez poser des questions. Moi, je ne fais que vous accompagner sur Facebook, mais j'ai un cabinet qui est formé en bonne et due forme, en entreprise réelle. Voilà, où il y a des règles. Si vous voulez des règles, vous venez là-bas, vous posez des questions. 07 06 36 35 43, oui. Et puis le 07 08 08 24 96. D'accord? Voilà. J'ai appris que dans le mariage, on donne et non attendre de recevoir. Oui, le mariage est fait pour donner. Voilà. Le mariage est fait pour donner et non pour prendre.
Mais vous devez comprendre quelque chose. Lorsqu'on donne en tant qu'humain, on attend qu'en retour au moins, on soit bien vu. Il faut que celui d'en face aussi sache que lui aussi, il vient se marier pour donner. Quand toi, tu donnes, le fait que lui donne, toi, tu reçois. Et le fait que toi, tu donnes, lui, il reçoit. Le mariage est fait aussi pour recevoir. Je suis d'accord. Mais donner. Sinon, le fait de dire qu'on n'attend pas pour recevoir, je ne suis pas d'accord. Non. Le mariage est fait pour donner. Oui. Le mariage est fait pour donner. Mais en même temps, le partenaire ou la partenaire d'en face aussi doit donner. Parce que quand toi, tu donnes, lui, il reçoit. Et lui aussi doit donner pour que toi, tu reçoives. Si tu ne reçois pas dans le mariage, ça fait quoi? Non. Il faut que vous deux vous acceptez de donner. Parce que le mariage est là pour donner. Dieu n'a rien fait au hasard. Quand il a dit donner, donner dans le mariage, donner. Ne cherchez pas à prendre. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas recevoir. La femme donne, l'homme reçoit, et l'homme donne, la femme reçoit. D'accord? Que chacun donne. C'est ce qui fait qu'on dit de ne rien attendre. Parce que si l'homme s'assoit et qu'il attend que toi tu donnes, à force de donner, à force de donner, à force de donner, tu vas t'épuiser. Ça c'est clair, tu es humaine. Et si l'homme donne, et que toi la femme, tu ne donnes pas, l'homme il va s'épuiser, il va s'arrêter. C'est pourquoi il est dit, chacun d'entre vous doit donner. Donner, donner, n'attendez rien. Parce qu'en attendant, tu puises l'autre et c'est comme un puits. Et à un certain moment, ça va sécher. C'est comme il y a des femmes, par exemple, elles peuvent faire 10 ans. Elles ne vont jamais dire à leur mari, non, j'ai envie de toi. 10 ans, elles ne vont jamais désirer leur mari. Le pauvre, c'est lui qui va se débattre toujours vers elle. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Arrivé à un certain moment, même, elle le refoule. Non seulement elle le refoule, mais elle ne demande pas. Mais cet homme-là, il reste dans ça, il reste dans ça. Mais à un certain moment, il va se passer de toi. Et il va s'attacher ailleurs. Voilà pourquoi on dit donner, que chacun d'entre vous deux donne. Sinon, dans le mariage, on doit attendre quelque chose. Ah, comment on peut se marier et puis ne rien attendre? Pourquoi? Non, un partenariat, il dit c'est un partenariat donnant-donnant. Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Si ça devient partenariat donnant-donnant, on rentre dans, comment on appelle ça, le jeu d'intérêt. Voilà, ça devient tontine. Non, tant qu'il ne me donne pas, tant qu'il ne fait pas ci, je ne fais pas ça. Non, ne considérez pas ça comme ça. Voilà. D'accord? Voilà, donner avec du cœur. Donner avec de l'amour. Donner avec de la patience. D'accord? Voilà, c'est très important. Ok? Le mariage est trop important pour penser que c'est juste un jeu d'intérêt, donnant. Non, c'est pas bon. Maman, comment communiquer avec quelqu'un qui fait quoi? Comment communiquer avec quelqu'un qui trouve que tu exagères chaque fois que tu parles? En fait, le problème qui se pose, tu te plains ou tu parles? Tu te plains ou tu parles? Vous qui aimez mettre les hommes toujours dans le fauteuil blanc, là. Il faut que je te parle. Ou bien quand le pauvre il dort, tu dors. Il faut qu'on parle à 3 h du matin. On va te dire que tu m'emmerdes. On va te dire que tu exagères. D'accord? Voilà. On peut parler à quelqu'un sans qu'il se rende compte que tu te plains. On peut parler à quelqu'un sans qu'il ne se rende compte que tu l'obliges à t'écouter. Non. Non, c'est pourquoi je vous dis, venez à la croisière. Si vous êtes à Abidjan, venez à la croisière. Je vais faire des exemples devant vous. Comment vous pouvez parler à votre partenaire sans qu'il se rende compte qu'il est dans le fauteuil blanc? Sans qu'il ne se lasse de vous. Sans qu'il ne sente qu'il est choqué. C'est ça aussi un code de la communication. D'accord? Merci. Bonsoir maman, s'il vous plaît. C'est normal que ton mari te critique avec sa grande soeur? Non. Voilà pourquoi je dis, ça aussi, lui aussi c'est un gros ignorant. Quand tu te maries un gros ignorant, là, il va parler de toi ailleurs. Sinon, sa femme, là, c'est sacré. Ta femme, là, c'est ton fétiche. Ta femme, là, tu la protèges. Voilà, tu la protèges parce que c'est la mère de tes enfants. Tu la protèges parce que c'est la maîtresse de la maison. Tu la protèges parce que c'est elle, en fait. Vous voyez les ondes qui sont dans la maison, là. La femme à 70%. Les ondes de votre maison, votre havre de paix, là, la maison où vous appelez, c'est notre royaume, votre vie conjugale, là où vous avez décidé de déposer l'âme de votre mariage, de déposer l'âme de votre réussite, de déposer l'âme de votre bien-être, là. Les 70% là, c'est autour de la femme. Donc si tu l'utilises, que tu sors avec elle, tu sors avec ton âme, tu sors avec ton bonheur, tu sors avec ta réussite pour aller jeter dans les mains des gens. Et si se trouve que cette personne a une mauvaise bouche là, tu déposes dedans là, c'est fini. Tout est foutu. Faites attention.
Et c'est vice-versa. Les femmes qui sont toujours dans leur famille en train de critiquer leur mari, leur soeur, leur truc là. Vous sortez avec le cœur de votre mariage. Vous êtes l'âme du mariage. Et votre mari est le cœur du mariage. Évitez de sortir avec le cœur de votre mariage qui est votre mari. Évitez de sortir avec l'âme, les ondes positives de votre mariage qui est votre épouse. Faites attention. D'accord? Voilà. Apprenez à savoir que l'un est sacré pour l'autre. Ma femme, elle sera la plus heureuse du monde. Je donnerai tout pour elle. Sam Keita, que Dieu t'accompagne. D'accord? Apprenez à partager l'autre. Considérez l'autre comme ton propre fétiche. Ne permettez pas aux gens de voir ton fétiche. Tu mets ton fétiche dehors, les gens n'auront plus peur de ça. D'accord? Bon. Donc, la balade lagunaire, le samedi 10 août. Inscrivez-vous au 07 08 08 24 96. Ou bien, vous allez voir en haut tout à l'heure de la vidéo. Il y a le lien qui est là. Vous cliquez, vous faites votre paiement et puis ben, c'est bon. Oui, Fatma Zara. Fatma Zara est là. Parlez fort, hein. Salam alaikum, maman. Voilà, alaikum salam. Tu me parles en direct, tu parles à ton chéri Coco dedans là-bas. Là. Alors que vous criez dans la maison quand vous êtes fâchés. Alhamdulillah, moi je vais bien et toi? Ça va. Maman, moi je vous suis à l'hôtel et puis bon, je vous connais déjà à Niamant. Je suis l'habitude de Bala Bakayoko et puis Kone Fonta. C'est que tu me connais très bien, je te connais aussi très bien certainement. Oui, oui. Je suis la fille de leur fille m'a Ferryman Bakayoko. Je vois. Qu'Allah mette la baraka dans ta vie. Dis-moi. Amin, bon, moi je suis mariée, vraiment, j'ai beaucoup de choses à t'expliquer, mais j'aimerais pas expliquer ça ici en fait. Si tu rentres, tu vas venir payer au coaching. Donc, s'il y a un peu que tu peux dire, et le conseil qu'on donne, c'est pour tout le monde en même temps. Sinon, pour mettre la main sur moi, là, ça va être chaud. Hein? D'accord. Bon. Attends, je vais répondre à une. Comme pour toi, est gratuit, là. Il y a une ici. Comment s'inscrire pour la croisière? Comme je t'ai dit, appelle le 07 08 08 24 96. D'accord, Dubaï classe. Quitte là-bas, pour monter là-bas. Je t'ai dit que tu étais mon invité spécial. Oui, Fatma Zara. Oui, maman. Oui, dis-moi, il y a quel souci là-bas? Donc, je suis mariée, ça fait 5 ans maintenant. D'accord. Maintenant, depuis le début, bon, ça n'allait pas trop. Mais maintenant, en tout cas, ça va. Mais je voulais expliquer un certain point. Parce que souvent, quand mon mari sort comme ça, là, il a l'habitude de rentrer tard. Il ne rentre pas vite. Tard, c'est quelle heure? Bon, avant, maintenant ça va un peu. Sinon, avant qu'il sortait, il rentrait aux environs de 23h, minuit par là. D'accord. Maintenant, il rentre à quelle heure? Le travail qu'il fait. Et puis quand il rentre, il passe son temps à communiquer. Il rentre à quelle heure maintenant? Bon, maintenant, souvent c'est 21h. Si c'est trop tôt, c'est 21h. Je sais que ça va. Il a enlevé 2 heures dessus. C'est bon. Il s'améliore. Maintenant, le problème, c'est quoi exactement? Maintenant, il y avait une fille avec laquelle il sortait. J'étais avec la fille. La fille, elle m'appelait souvent même. Elle m'appelle pour me demander les nouvelles de moi et ma fille. Du coup, moi je me discutais pas avec elle. Quand elle m'appelait, je ne me discutais pas avec elle. Je la répondais normalement. Donc, une dernière fois, elle m'a appelé. Attends. Au moment où elle t'appelait, tu savais que c'était la maîtresse de ton mari? Oui, je savais. Maintenant, parce qu'elle m'appelait. Non, je sais. Maintenant, nous, on n'a qu'à faire quoi? Le problème, c'est quoi actuellement? Puisque tu autorises la maîtresse de ton mari à t'appeler, c'est déjà une ignorance. Maintenant, quoi maintenant? Le problème, c'est quoi? Non, moi, j'en viens. Mais fais vite. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent. D'accord. Donc, moi, mon problème là, parce que depuis le début, ça n'allait pas. Donc, moi, je voulais savoir comment je dois faire pour que ça puisse aller entre lui et moi. Parce que je ne comprends plus rien en fait. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Puisque tu as déjà accepté qu'il est une maîtresse et pas t'appelle. Ça, tu as déjà accepté ça. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas réellement entre vous? Bon, il n'y a pas la communication. Tu appelles quoi la communication? Pardon? Qu'est-ce que tu appelles il n'y a pas communication? Bon, souvent quand il rentre à la maison, il ne me parle pas. C'est-à-dire que quand il me salue, quand il rentre salam alaikum, quand il dit alaikum salam, c'est fini. Il n'y a pas de causerie, il n'y a rien en fait.
C'est comme s'il n'était pas là, quoi. Quand il rentre, c'est comme s'il n'était pas là. Mais est-ce que c'est une seule personne qui cause? Toi, tu fais quoi? Moi, j'essaie de lui parler, mais quand je lui parle, je lui pose des questions, quand je lui parle, il me répond bref, de façon bref. Mais on ne pose pas question quand on dit causerie. Communication, c'est pas question. Il est au tribunal ou bien? Quand j'ai sorti de parler avec lui, imagine-toi, par exemple, tu as envie de parler avec ton mari. Il est dans le fauteuil, tu passes par derrière, tu lui fais un câlin, tu lui fais un bisou, tu passes. Tu viens d'attirer son attention. Quand il s'assoit dans le fauteuil, tu viens t'asseoir, tu mets ses pieds sur tes jambes, en train de caresser ses orteils. Ça, c'est une forme de communication. Fais le repas qu'il aime, c'est une forme de communication. Quand il rentre, sa maison est propre, bien parfumée, toi-même tu es bien mis, c'est une forme de communication. Tu poses question pourquoi? Quelqu'un qui a dit à maîtresse, quand il sort là, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Peut-être qu'il se met bien avant de venir. En rentrant là, il n'a même pas envie de quoi que ce soit. Puisque tu es sa femme, la seule chose qui peut l'intéresser, c'est quand il te désire. Ou bien il sait qu'il y a autre chose qui l'attend à la maison que dehors. Tu as accepté déjà qu'il parte dehors. Sa maîtresse te parle. Tu as accepté cette situation. Maintenant, quand il arrive, tu dis, je pose question. Tu poses quelle question? C'est tribunal? Ma petite, viens à la croisière. Tu vas comprendre les codes de la communication. Hein? Arrêtez d'acheter mèche humaine. Paye croisière, tu vas venir comprendre les codes du mariage. Le plus important, en fait, c'est vous. Il faut que vous amenez votre homme à avoir peur de vous perdre. Arrivé à ce moment-là, il va commencer à avoir un regard sur vous. Vous faites quoi pour vous-même être équilibré? Vous faites quoi pour qu'on ait peur de vous perdre? Vous faites quoi pour être des femmes indépendantes? Vous faites quoi de telle sorte que quand il a un comportement comme ça, il a l'impression que toi aussi, là, ça ne te fait ni chaud ni froid parce que toi-même, tu as décidé toi-même d'avoir ton bonheur. Hein, mon bébé? Non, il y a des choses qui ne permettent pas. Et puis au nom de quoi la maîtresse de ton mari t'appelle? C'est ta camarade? Tu n'as plus camarade d'Abidjan? Ta soeur n'existe pas? C'est ami, tu ne peux pas avoir? Pourquoi vous rentrez dans des ignorances qui vous rattrapent après? Méfie-toi, et puis tu as de ma famille, tout ça là. Faut faire attention. D'accord, d'accord. Bon, mais la croisière, c'est où? La croisière, ça se passe, c'est la balade lagunaire, c'est sur bateau. C'est à Trècheville, le rassemblement. Le 07 08 24 96. Appelle et puis tu prends ton ticket. Ok? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous les filles, là, vraiment... Ah. Bon, essaie de descendre. J'arrive pas à te faire descendre. Je sais pas pourquoi. D'accord. Bon, c'est parti. Futur Astro. Myriam, elle dit vraiment. Papa DJ, vraiment. Ah! Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a des excès d'ignorance, l'éviter d'avoir ça. Au nom de quoi un homme pense qu'il peut te marier? Non seulement il te trompe, il t'impose son infidélité, et puis il t'oblige à être ami avec la... Bon, il vous oblige même pas, c'est vous qui allez être ami avec la maîtresse de vos maris. Oh, arrêtez-moi ça. Maman, je vais aller à la croisée, mais malheureusement, quoi? Mais il connaît à quoi? Non, il ne faut pas dire nous les femmes, il faut dire ah, nous les femmes. Ah, mes filles, là, c'est pas vrai. On peut faire ça. On peut faire ça. Allô? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, ma question, c'était par rapport à la relation avec les parents. D'accord. Parce que moi, j'ai eu, je vais pas dire une relation un peu difficile avec mes parents, mais on s'entendait pas du tout. D'accord. Et la communication un peu difficile avec les parents. Vous savez, quand tu essaies de parler, on te dit, c'est pas toi qui vas apprendre au vieux singe à faire la grimace. Voilà. Ce genre de choses. Oui. Et honnêtement, moi, j'ai un peu démissionné. Donc, moi, je suis allée vivre à l'étranger. Je me suis dit, bon, je reste loin de vous. Et puis, voilà. Et quand j'ai parlé avec mes amis, on se rendait toutes compte que c'était vraiment la même chose un peu chez tout le monde. C'était un peu difficile, la communication chez tout le monde. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que avec les parents africains, tu n'as pas vraiment d'indépendance. Oui. Moi, je suis mariée. Mais par exemple, quand je m'en vais à Abidjan, c'est ma maman qui décide quand est-ce que je dois aller voir mes beaux-parents. C'est elle qui, genre, elle se lève comme ça un matin. Ah, aujourd'hui, il faut que tu ailles voir tes beaux-parents. Genre, vraiment, ils sont quand même très impliqués dans des choses pour moi qui ne les concernent pas. Tu as ta belle famille, j'ai ma belle famille. Faut pas venir. Ma petite, dis-moi, tu as regardé d'abord.
Koyaka. Et tu as été à l'étranger à quel âge? À 20 ans. À 20 ans. Et donc, enfin, moi je vis à l'étranger, donc en soi, j'attrape mon cœur, je me dis de toute façon je suis là pour 1 mois, donc ce que tu veux je vais faire. Mais je me demande, pour quelqu'un qui vit au quotidien ça, c'est quoi la façon de faire comprendre à ses parents que, mais écoute, il faut quand même pouvoir accepter la différence, parce que moi j'ai trouvé que c'est un problème d'acceptation de différence. Les parents souvent ils n'arrivent pas à comprendre que tu penses pas forcément comme eux, ou que tu ne souhaites pas agir comme eux. Et j'ai du mal un peu à comprendre comment est-ce qu'on fait pour coexister en paix avec les parents, leur faisant comprendre que bon voilà, ce que tu dis là j'ai compris, mais il faut écouter aussi ce que je dis. C'est ça. Je sais pas si tu arrives à me comprendre. Non, moi je te comprends parfaitement. Si moi j'avais été ta mère, tu n'aurais eu aucun problème. On allait s'asseoir, échanger, ton avis aurait compté. Mais ma petite, ta mère est Koyaka, ton père est Koyaka. Et c'est comme ça se passe. Même moi-même, ma mère est décédée à 4 ans. Moi, quand tu m'as dit, même ma soeur, il peut me dire, non, je ne veux pas que tu fasses comme ça. Et puis, la ménage, on gère. C'est ça, le parent africain. Quand il te dit, par exemple, va voir ta belle famille, tu sais la crainte qu'elle a? Elle ne veut pas que demain, ta belle famille dise qu'elle est arrivée, que tu es arrivé, que tu ne les as pas considérés, et que ça a une influence sur ton mari, et que après son mari utilise ça contre toi. Parce que c'est ton mariage qu'elle protège. Ma petite, même dans 100 ans, c'est comme ça, nous, on est ici. Oh. Donc, quand tu viens là, c'est 1 mois seulement, tu ménages et puis tu t'en vas. Sinon, même moi, même actuellement là, ouais, le vieux est là, il est décédé, mais son oncle est là, quand il dit quelque chose, il dit, ouais, le vieux, il n'y a rien. Ce que tu dis là, même c'est ça, on va faire. Ah, comment? Toi, tu peux décider, et puis nous, on décide, et puis tu passes à côté, tu vas. En fait, c'est dans ça, en fait, que tu vas retirer ta bénédiction. Un parent n'est jamais de trop dans la vie d'un enfant. Un parent, ça dit jamais n'importe quoi. Même quand ils disent n'importe quoi. Tu regardes là-dedans, tu ménages et puis tu les accompagnes avec. D'accord? Traite-les, ménage tes parents, traite-les avec un peu de considération, un peu de respect. Maintenant, cette grande civilisation que tu as, ben voilà, ça c'est en Europe, tu fais ça avec ton mari, tu lui imposes ta vision, ta manière de voir, et puis ben voilà, c'est tranquille. D'accord, mon cœur? Non, mais en vrai, moi, ma question, moi, comme je t'ai dit, moi, je suis là pour 1 mois. Mais moi, j'ai des amis, elles sont à Abidjan en permanence. Vous voyez, et la relation est vraiment très difficile. Il y en a même qui se sont levés un matin, qui sont partis. Enfin, je veux dire, c'est quand même compliqué. Ne vous oubliez pas, oh. C'est pas parce que vous êtes en France, là, que vous allez oublier que nous, c'est la notre coutume, là. Tant qu'on t'a mis au monde, même si tu as 50 ans que je vis là, tu es mon enfant et tu dois subir. C'est comme ça que nous, on fonctionne ici. Laissez votre civilisation là-bas. Vous n'êtes pas blanc. Vous êtes africain. Et puis quand vous venez là, ménager-les, c'est tout. Elle ne peut pas cacher ton pied. Tu lui dis, maman, j'arrive. Elle ne peut pas t'empêcher de sortir. Tu sors, tu reviens. Non, quand tu sors, ça fait quoi? Tu les ménages, tu ris avec elle. Mais quand tu sors là, tu t'en fais tes coups, ce que tu veux. Et puis tu reviens. Quoi le problème? Maintenant, les bavardins, si elles ne font pas ça sur vous, pour prouver qu'elle a son enfant qui est quitté en France, elle continue d'être sa mère, tu la respectes, pour elle aussi compte là, ça fait quoi? Et tout ce qu'elle dit là, qui t'a dit de prendre, gère ça au mieux. Laissez ça. Vous n'êtes pas blanc ici. Et puis on gère. Même moi-même là, ta soeur qui est ici, qui fait maman là. On est dans la maison, et puis c'est chaud. Elle dit non. Elle doit faire master. Non, je ne veux pas. Je veux que tu ailles telle branche. Mais non, maman, mon avis, non, tu t'arrêtes. C'est moi qui t'envoie à l'école. C'est moi qui paie. Tu vois un peu? Et puis après, maintenant, elle vient me manager. La coach, madame. La coach qui donne des conseils. La coach qui veut équilibrer les gens. Tu es obligé de m'équilibrer. Ou bien la coach, on fait comment? Oh, laisse tomber, hein. Voilà, elle m'a managé, hein. Et puis je lui dis, bon, c'est quelle branche tu veux faire? Non, c'est temps. Explique-moi pourquoi c'est temps. Elle arrive à me convaincre. Je dis, ouais, ma petite, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça. C'est comme ça. Dès que tu affrontes un parent, là, tu vas le trouver en face de toi. Parce qu'il va te rappeler, c'est moi qui t'ai mis au monde. Et puis effectivement, c'est lui qui t'a mis au monde. Et puis sa bénédiction compte. Sa baraka compte dans ta vie. Maintenant, ménagez-les au mieux. Parce que le jour où tu ne les auras pas, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Le jour où tu ne les auras pas, il n'y a pas d'eux. Et c'est le jour où on t'appelle à Paris que Dieu leur donne longue vie pour dire non, elle est décédée ou bien n'est pas là. C'est ce jour-là tu vas te rendre compte que malgré cette négativité que tu vois autour d'elle, effectivement, elle était utile dans tes mains. Vas-y, oui, mais est-ce que tu ne trouves pas que ça peut poser un problème dans le mariage? Parce que quand tu es marié à quelqu'un, c'est plus 2 parents, c'est 4 parents. Non, c'est pas 4 parents. Êtes, par exemple, tu es marié qu'à ton mari. Fais attention. Tu es marié qu'à ton mari. Tout ce qu'ils te disent là, tu prends
tu les ménages, mais si ça ne t'arrange pas, tu ne pratiques pas. C'est tout. Oui, mais ça, souvent, c'est plus du côté de l'homme, en fait. Parce que souvent, les hommes, ils ont tendance à écouter leurs parents. Ah, ma maman veut comme ça. Ah, mon papa préfère comme ça. Voilà pourquoi il y en a aussi qui sont oui, puisque c'est des hommes ignorants qui n'ont pas encore compris qu'ils sont responsables et que dans leur vie de couple, ils sont un chef là-bas. Et les chefs, ça ne coûte pas dehors. Les chefs, c'est selon ses pensées, trucs, et ça rentre dans la communication. Voilà pourquoi la tendresse que tu as, il faudra l'utiliser en fait pour plus convaincre ton mari que tu es son épouse. Et s'il y a des décisions de mariage à prendre, c'est avec toi et non avec ses parents. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il est libre de mener sa vie de famille, mais quand il s'agit du mariage, il s'agit de vous deux et rien d'autre. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Amenez vos hommes à avoir confiance en vous, à parler avec vous. Et vous, quand vous parlez avec eux, n'utilisez rien contre eux. Convainquez-les. C'est ça aussi la force d'une femme qui n'est pas ignorante. Ok? Ok. Bravo, ma petite. Allez, porte-toi bien. Merci. Direct, très sincère. Votre volume, maman, s'il vous plaît. Moi, mon volume marche ici. Peut-être c'est chez toi, là-bas, ou bien il y a un problème de réseau à un certain moment, peut-être, certainement. La croisière, tu vas pleurer toute ta vie, ta maman. Bonjour, maman, j'ai assez de soucis dans mon couple et je voulais savoir si je pourrais avoir une réduction pour la croisière. Non, la croisière, c'est 30 000 francs. D'accord? S'il y a trop de réduction, parce que le problème c'est quoi? Nous louons le bateau et ça coûte excessivement cher. Il y a une collation qui vous est servie et sans compter encore la conférence elle-même. Et j'ai toute une équipe pas derrière. Hein. C'est pas quand tu m'as pour ceux qui ont déjà été à la croisière ont vu le monde que j'ai pas derrière. D'accord? Voilà. Mais néanmoins, appelez quand même le 07 08 08 24 96. Peut-être si vous la flattez un peu, elle peut vous faire ça peut-être à 25 000. Hein? Sinon, quand moi je parle, on me chasse de là-bas, on dit de quitter. D'accord? L'homme ne s'excuse jamais. Ben, si tu as un mari qui ne s'excuse jamais, en fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a des hommes qui ont un peu trop d'autorité et dans leur autorité, il y a un peu trop d'orgueil. Il ne va pas s'excuser, mais tu vas te rendre compte que lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas raison, voilà, tu vois qu'il devient plus tendre. Il y a d'autres, ils passent par des cadeaux. Il y a d'autres qui... Le langage change. Tu vois, quand il rentre, il t'adresse plus la parole. Bon, au lit, il te désire plus. En rentrant, il vient avec un cadeau. Ou bien il envoie les enfants vers toi. C'est une manière de s'excuser. S'excuser, c'est pas forcément dans la bouche. D'accord? C'est des hommes qui ont un peu trop d'orgueil. Mais vous allez remarquer que quand ils font des choses, vous devez être... Avec un homme orgueilleux, il faut être une femme très silencieuse. C'est-à-dire, il sait qu'il a fait une gaffe. Tu lui parles tout doucement et puis tu es silencieuse, tu observes. Quand il sent que c'est gâté là, tu vas voir qu'il va passer par des manières pour te parler. Regardez aussi les gestes des hommes. Voilà, tout n'est pas verbal. Voilà, il y a le gestuel, il y a la conversation, comme je dis, non verbale. Ça dit, c'est pas par la bouche, mais vous voyez qu'il passe par des petites choses. Voilà, il est plus présent à la maison, il rentre plus tôt, il fait des cadeaux. Voilà, il s'intéresse à toi un peu plus. Il va te demander, est-ce que tes parents n'ont pas besoin de ça? Est-ce que... Voilà, c'est une manière de demander pardon. D'accord? Mon mari se croit plus fort. Mais il est fort. Oh. Eh oui, Ngeta. Ton mari, il est fort. Même si les mains sont directes, quand tu le souffles, il tombe là. C'est ton mari. C'est lui le fort. C'est lui le responsable. Voilà, c'est lui qui est censé être ta sécurité. Mais son fort là, ça ne doit pas rentrer dans des coups et blessures. Ça ne doit pas rentrer dans des injures. Ça ne doit pas rentrer dans des comportements inutiles. Voilà, quand on dit qu'il est fort là, il fait sa popote à temps. Il paye son loyer. Il vous soigne. Voilà, il s'occupe de toi. Il te donne de l'argent de poche. Donc, quand il parle, tu l'écoutes. Tu n'oses pas le ton. Voilà, tout doucement, tu le ramènes à la raison. C'est pourquoi je vous dis de venir à la croisière. Je vais vous donner les top secrets. Quelle que soit votre colère. Ça marche toujours. D'accord? C'est bon? Il y a peu de temps, mon mari m'a fait savoir qu'il craint mon silence. Mon calme et face à cette situation, j'ai compris la force que j'avais. Futur astro, respect, c'est ça. C'est ça une femme qui n'est pas ignorante. Wesh, c'est ça je veux que mes filles soient. D'accord? C'est ce que je vous demande. Soyez des forces tranquilles chez vous. Ok? Voilà. Bon, je vais prendre 2 personnes ici et puis ben c'est bon.
Je crois que j'ai assez parlé aujourd'hui. Dame, qui est là? Y a quelqu'un? Bon. Ouais, je vais te faire descendre. Parce qu'il y a plein qui attendent. D'accord? La fraîcheur là, vous me donnez chaleur comme ça. Maman, comment être patiente? Allô, qui est là? Bonsoir. Oui, comment ça va, maman coach? Oui, je vais bien, et toi? Alhamdulillah, ça va. Quelles sont les nouvelles? Maman, il n'y a rien de grave. Oui, c'était juste un bonsoir. C'est gentil, cher frère. C'est gentil, oui. Fils. Merci pour ton bonsoir. Et toi, tu vas bien? Oui. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, je vais bien. D'accord. Ok. Merci beaucoup et puis ben, à très bientôt. Merci beaucoup. On dit quoi? Ma soupe du monde. Allô? Allô? Mais est-ce qu'on peut baisser la musique? Allô? On peut baisser la musique? Allô, vous m'entendez? Oui, si vous baissez la musique, le bruit c'est de votre côté, sinon on t'entend parfaitement. D'accord, j'étais dans la salle, dans la grande salle. Ah, c'est bon, c'est calme, non? Oui, là c'est calme, vous m'entendez bien, j'espère. Moi en tout cas, je t'entends et je sais que si je t'entends, c'est que tout le monde t'entend. Dis-moi, comment vas-tu? D'accord, ok. Je vais très bien, Dieu fait grâce. Ça va, Quelles sont les bonnes nouvelles? Oh, il y a toujours de bonnes nouvelles. Tant qu'on respire, hein? Ouais. Tant qu'on respire, on reste positif. On se dit que demain ça ira mieux. C'est ça. Dis-moi. Mais je suis au travail, c'est vrai, mais je vous ai pris tout à l'heure en cours. D'accord. J'aimerais rapidement vous expliquer quelque chose si vous me le permettez. Tant mieux, vas-y. Ok, déjà que je vous suis, j'écoute beaucoup vos conseils et tout ça. Mais moi, je vis pratiquement, ça fait 15 ans que je vis avec un musulman. Je vous ai appelé parce que c'est justement ça le problème. Mon frère a fait quoi? C'est qu'il est musulman. Il a fait quoi, le petit Doula? Maman, il m'a fait dégoûter l'islam. Ah ouais, parle-moi alors. Il m'a fait dégoûter la religion. De par son comportement? De par sa manière de faire. De par sa manière de faire. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu lui reproches rapidement? Je lui reproche le fait qu'il me porte des injures devant les enfants. Oui, ça fait voilà. Et moi, comme je suis une femme, franchement, je ne suis pas une femme qui se tait. D'après lui, il dit que les femmes qui sont allées trop loin à l'école, c'est leur problème. Je lui ai dit non. Il raconte sa vie, ouais. Oui, je lui ai dit non. J'ai été à l'école, c'est pas pour être insoumise. J'ai jamais vu ma mère ouvrir la bouche devant mon père. Durant mon père est décédé juste il y a quelques années. Mon père est mort à 86 ans. Ma mère a bientôt 70 ans. Je l'ai jamais vu ouvrir la bouche devant mon père. Mais si tu vois que j'ouvre la bouche comme ça veut dire que c'est trop. Tu atteins à ta dignité. Tu peux pas me donner les bons côtés de l'islam parce qu'il veut me wajibi, comme on le dit là. Il veut me wajibi. Une femme fait pas ci, une femme fait pas ça, une femme fait pas ci, une femme fait pas ça. Entre lui-même là, il se comporte pas avec fierté, tu vois. Et lui, tout ce qu'il prône, tout ce qu'il met en avant, c'est sa masculinité. Comment on dit ça? C'est ça, non? Oui, sa masculinité, oui. C'est l'homme. Ouais. C'est lui qui commande. Ouais, je dis non. Ouais, c'est ça. Parce que je lui ai dit que moi, j'ai vu des hommes musulmans, ils n'ont jamais fait de 50-50 avec leurs femmes. Hein? Mais tu m'imposes de faire des choses, tu n'es plus mon mari. Ça veut dire que, déjà, même qu'on n'est pas mariés, mais on vit ensemble, c'est pas bon déjà. Mais
Hein, tu peux pas m'imposer. Et même si je dois le faire, il faut que ça vienne de gaieté de cœur. Mais là, il m'impose. Si tu fais pas ça, moi aussi je fais pas. Et tout ça, même pour payer le loyer, hein, le propriétaire est obligé de m'appeler pour me dire, ah mais madame, je vous attends depuis. Oh là là, subhanallah. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On est devenus comme des colocataires. Oh là là. On éduque juste nos enfants. On n'a plus de relations, on n'a plus de relations sexuelles depuis près de. Ben, y a de quoi? Ça fait deux ans et demi, mais on est dans la même maison. Il y a de quoi? Il y a de quoi? C'est quand on va faire. Tu es à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Mais il faut que tu rentres en coaching privé pour qu'on en parle parce que c'est plus grave que je ne l'imaginais. Et je souhaiterais. Ah non, maman, c'est tellement grave. Je souhaiterais ne même pas me prononcer en direct. Parce que grave, de nature, je suis une personne très mesurée. Et quand j'ai envie de prendre de grandes décisions ou de faire prendre de grandes décisions aux gens, je ne le fais pas en direct. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que des spécimens comme ceux-là viennent gâter le nom de l'islam et le nom du musulman. Voilà. Le musulman est celui qui se comporte de telle sorte que la personne qui est à côté est suffisamment, totalement envie d'être musulman, de par la paix, de par la considération, de par le respect et de par l'attention qu'on porte à cette personne. Et un musulman, ça ne fait pas du 50-50. Un musulman, ça s'occupe de son épouse totalement lorsqu'il en a les moyens. La fortune de la femme lui appartient. C'est elle seule qui décide de voir si elle peut faire le monde à son mari ou si elle peut participer, si elle vient en complémentarité. Maintenant, quand il sort de cette zone, qu'il ne se fasse pas appeler je ne sais quoi. Parce que c'est pas à moi de dire que quelqu'un n'est pas musulman. Dès qu'il fait sa prière, il est musulman. Mais le caractère du bon musulman, c'est celui qui ressemble au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là, c'était celui-là qui se mettait en genoux parce que sa femme devait regarder quelque chose derrière le mur. Elle ne pouvait pas. Il se met en genoux, il baisse son dos et puis sa femme monte sur son dos pour regarder à travers le mur pour voir ce qui se passe. C'est celui-là qui empêchait sa femme de découper les oignons parce que ses larmes devaient couler. C'est celui-là qui demandait d'abord la permission de sa femme avant de poser n'importe quel acte. Donc, attends, je suis désolé, il faut que tu rentres en inbox. Tu veux bien? Je vous dis une dernière chose avant de couper. C'est que au début, je connaissais les prières et tout ça. Tu as de quelle ethnie? Moi, je suis du Libéria. Mais on est arrivé en Côte d'Ivoire en 89, donc je suis pratiquement, Lui là, faut pas le regarder pour globaliser l'islam. Lui là, c'est son spécimen, lui seul. L'islam là, chez nous là, c'est pas comme ça. Rentre en inbox, on va gérer ça. Moi, tu as appris toutes les prières aux enfants parce qu'il les battait tellement. Je dis, mais toi, tu es quel genre? Il fait quoi? Il les bat. Comment? Il bat les enfants. Oui. Hein? Réciter le salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il les bat. Il les bat. Les prières. En fait, au lieu de montrer aux enfants la valeur de leur religion, des choses qu'on apprend avec plaisir, au lieu d'offrir des cadeaux à un enfant qui arrive à réciter ses sourates, lui, il les bat. Et cet enfant va refouler la religion parce qu'il a l'impression que c'est dans la violence qu'on apprend cette religion. N'importe quoi. Je suis obligée de dire aux enfants, n'importe quoi. Ça fait que j'ai appris. Subhanallah. Ma chérie, rien n'est encore tard. Comme je te l'ai dit, rentre en inbox. Il faut que tu rentres en coaching parce que c'est assez sérieux pour qu'on en parle, pour que tu comprennes, comme tu n'es pas déjà musulmane, pour que tu comprennes déjà ce que c'est que l'islam, pour ne pas que tu sois celle-là qui refoule toute une religion à cause de quelqu'un. Et puis, en plus de ça, comprendre mieux dans quel mariage tu es et comprendre mieux qu'est-ce qui t'attend et avec les enfants, comment continuer cette gestion. Tu veux bien? Donc, prends le numéro 07 08 08 24 96. Tu vas trouver mon assistante, tu prends le rendez-vous avec elle et puis rapidement, on en parle. Ok? 07 08 08 24 96. Ok? 08. Voilà, 08 08 24 96. Ok? C'est bon. D'accord, ma puce. Allez, porte-toi bien et prends soin de toi. Ok? Vraiment, merci pour vous. Je t'en prie, voilà. Merci, je continue de vous écouter. Ça marche. Merci. Ouais. Yedio. Vous, les Ibrahim, les Suleiman, les Adama, les Youssouf, les Karim, là, il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous allez confondre votre comportement d'Oula et puis l'islam? Il y a quoi même? Vous êtes comment? Pourquoi?
Pourquoi vous ne pouvez pas donner envie aux gens qui viennent vers vous et qui veulent se convertir avec vous, de se convertir parce que vous êtes correct? Il y a quoi? Il y a quoi? Faites un effort. Le musulman ne dit pas à sa femme 50-50, non. Il fait selon ses possibilités. Et la femme qui est en face à ça trouve que c'est peu là, elle complète. Vous êtes là comme ça, versé dans Abidjan, là, vous travaillez, vous avez les moyens. Si tu ne payes pas maison, je ne paye pas loyer. Et puis après, tu vas t'arrêter dans cette maison pour dire, c'est moi les chefs des familles. Quand moi je parle là, on ne parle pas. Toi, tu parles, on ne parle pas là. Quand tu ne peux pas payer le loyer, on ne paye pas à ta place. N'importe quoi. Oh, c'est quoi toutes ces histoires-là? Franchement. Si j'avais un laboratoire, j'allais les ramasser tous comme ça et puis les jeter là-bas. Aller les remodeler avant de les remettre à leurs femmes. On peut faire ça. Nos guides spirituels ont du boulot. Hein. Bientôt même, vous aurez l'école de coaching de Coach Mada en ligne. L'école de mariage, pardon, de Coach Mada en ligne. Venez vous inscrire à l'école de mariage pour comprendre certaines choses. Oui. Qui est là? Allô, salam alaikum maman. Wa alaikum salam. La Queen, merci. Quelles sont les nouvelles? Allô, salam alaikum maman. Wa alaikum salam. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Bon, je crois qu'elle a un Bonsoir maman, comment tu vas maman? Moi je vais bien. Et toi, est-ce que tu m'entends? Oui maman, je t'entends très bien. Super. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui, comment tu vas? Ok maman. Eh maman, ça va. Quelles sont les nouvelles? Ok maman, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Maman, j'ai gagné un problème maman. Toi tu dis c'est pas grave et puis ton problème est gagné. C'est une fois eu au téléphone mais bon. D'accord. Maman, c'est grave hein, maman. Moi je t'explique. D'accord. En fait, je suis avec un homme qui a perdu sa femme. Et il a perdu sa première femme et il m'a épousé avec 2 enfants. Maintenant, les 2 enfants là, franchement, j'ai fait 2 autres enfants avec lui. Ça fait 4. Et j'ai tout donné à ces enfants. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'une mère peut donner. Je leur, oui, ça fait 4 mamans, 2 filles, 2 garçons. Je leur ai tout donné en éducation, amour, tout ce qu'une mère peut donner, j'ai donné. Et récemment, bon, depuis quelques années, je suis avec une fille. Et il a décidé d'épouser cette fille parce que j'ai remarqué qu'il fait des dépenses pas possibles dehors. Les restaurants, les sorties, choses qu'il ne fait pas à la maison. Je lui ai dit, bon, comme on est musulman, et comme l'islam permet cela, il faut la faire rentrer. Il faut la faire rentrer et puis on va se débrouiller ensemble. J'ai accepté, puisqu'il y a la polygamie chez nous qui est permise. Maintenant, il a accepté, mais c'est cette dernière qui dit à mon mari que elle veut forcément qu'il parte avec elle à la mairie. Ah, d'accord, je vois. Et lui, il décide de l'épouser légalement. Il l'a fait? Voilà, il décide de l'épouser légalement. Ils sont en train de faire le projet parce que quand moi j'ai su déjà, moi je me suis mise à pleurer. J'étais enceinte même de mon dernier là, en carême là. C'est en Ramadan là que j'ai su, donc ça m'a rendu malade. J'ai pleuré, j'ai essayé d'appeler un peu partout la famille que cette situation ne m'arrangeait pas. Ça fait mal, je suis un être humain, je suis une femme. Donc la famille apparemment, comme c'est lui, il fait la famille, ils ont eu un peu peur de l'interpeller, mais la famille est contre cette idée. Puisque, voilà, si tu veux te marier un homme qui il décide de t'épouser devant là. Bon, elle est partie. Voici une situation encore de certains hommes qui ne pensent qu'à leurs émotions. Je ne sais pas quel caractère cette femme a, mais en islam, il y a des choses qui sont interdites. Tout ce qu'on peut poser comme situation qui va créer l'injustice et l'illégalité, quel que soit le comportement. Allô? Oui, tu es là? Oui, je suis là, maman. Oui, dis-moi, continue. Voilà, et maintenant, la partie qui m'avait mal, c'est qu'il m'avait promis le mariage légal. Il m'a dit, si à la fin que tu t'en sors, je vais t'épouser légalement. Donc moi, ça m'avait un peu rassurée. Ça m'avait rassuré. Et un coup, en Ramadan, j'étais déjà à 9 mois de grossesse. La fille est venue lui dire que tant qu'elle ne le pousse pas légalement, elle ne se marie pas avec lui. Il a lui-même, je pense que c'est lui-même qui a provoqué cela. Il y a quelques mois, quand j'étais en début de grossesse, il m'a envoyé une servante. La fille de son ami. La fille, c'est vraiment la fille de son ami, mais la fille avait auparavant travaillé chez sa copine pendant des mois, chose qui m'a caché.
Il m'a caché, il m'a dit que la fille est venue du village, il a pris à Bobo. Et moi, j'ai accepté. Maintenant, la fille a travaillé pendant 6 mois, mais j'ai vu qu'elle donnait des informations pas possibles à mes enfants. Parce que j'ai une fille qui est en première, ma grande fille en première. Donc, elle était devenue copine à la fille. Et la fille divulguait les secrets de l'autre. Pendant ce temps, elle espionnait aussi ma mère. Elle donnait des informations à l'autre parce qu'elle était en contact avec la copine de l'autre, en fait. Donc, de bouche à oreille, on a appris tellement de choses que moi, j'étais abasourdie. Je ne faisais que pleurer avec ma grossesse. À cause de ça, j'ai fait une césarienne. Ça n'allait pas chez moi. Et moi, je lui ai dit, si tu l'épouses légalement, moi, je pars d'ici. J'ai pris tes 2 orphelins, je leur ai donné tout ce qu'une mère peut donner. Aujourd'hui, je suis complice avec ces enfants. Et je suis prête peut-être à donner tout à mes enfants. Je suis prête à risquer ma vie pour mes enfants. Je n'ai pas envie de m'abandonner mes enfants. Mais je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas, si tu sais que tu as le mariage légal, je vais partir. Parce que légalement, le mariage légal n'est pas permis en Côte d'Ivoire pour le moment. Donc, soit tu m'épouses légalement, soit on annule le mariage légal des 2 côtés. Tu nous maries à la mosquée et puis on fait notre truc. Mais apparemment, la fille tient. Donc, comme il est fort, il est prêt à sacrifier notre relation pour ça. J'ai 4 enfants, je ne sais pas comment faire. J'ai vraiment pas envie de laisser mes enfants, franchement. Les orphelins là, personne ne sait que je ne les ai pas mis au monde. Il faut être dans mon quartier pour connaître mon histoire. Mes camarades femmes me félicitent tellement, je m'occupe de mes enfants. Et peu importe, même s'il aime l'autre, il n'a pas à la valoriser pour me laisser. Moi, j'ai tout donné. Pendant qu'il n'avait personne, c'est moi qui étais là, je lui ai tout donné. Par amour, je le respecte. Moi-même, je ne m'arrête même pas pour donner l'eau à mon mari et maman. Je m'appelle Smekibiriban. Je suis très soumise. Aujourd'hui, il me traite de femme bête. Je lui ai dit, je ne suis pas bête. J'ai vu ma mère s'abaisser, c'est qu'il donné l'eau à mon père. Et c'est resté sur moi. Et c'est ce comportement-là que moi j'ai. Moi, c'est parce que je t'aime, je te respecte. Sinon que je ne suis pas bête, je lui ai dit ça. D'accord, ma chérie. Mais bon, à la Camille, là, tu es le quoi. Pour le moment, en tout cas, voilà, quand j'ai voulu partir, il y a ma grande fille qui a 15 ans. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, maman, si tu vas, qui va s'occuper de nous? Maman n'est pas là. Tu es toute ma vie, maman. Mon petit frère est là. Comment on va vivre, maman? Donc, ça m'a un peu déstabilisé d'une manière. Donc, j'ai décidé de rester. Donc, on n'a pas le choix. Je lui ai dit, si tu veux l'épouser légalement, faites ce que vous voulez. Je suis silencieuse dans mon coin. Je ne parle plus, mais j'ai mal. Moi, j'ai très mal. Ouais. Il y a de quoi, c'est un problème très, très délicat. C'est très délicat. Mais une chose est sûre, c'est que l'injustice est interdite. L'injustice est fortement interdite en islam. S'il épouse cette femme légalement, il rentre dans une forme d'injustice. Il rentre dans, quel que soit, je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à faire ça, mais il rentre dans une forme d'injustice. Et comme ce que tu es en train de dire, avec tout ce que tu apportes à ces orphelins qui sont ses enfants, avec tout le respect que tu lui accordes, toute la considération que tu lui accordes, je ne pense pas que tu mérites ce genre de situation. Mais déjà, moi, je te félicite. Le fait déjà d'accompagner ces orphelins, en fait, tu ne le fais pas pour lui. Allah saura te réconforter. Allah saura accompagner tes enfants. Allah saura établir tes enfants à la valeur de ce que tu apportes à ces orphelins. Il arrive par moments où on rentre dans une vie de couple, on donne toute sa vie et malheureusement, les hommes, quand ils rentrent dans les histoires de femmes, ils ne réfléchissent plus avec leur tête, c'est avec leur cœur qu'ils réfléchissent. Il y a ces femmes qui sont dehors. Quand elles viennent dans une vie de couple, elles veulent en même temps l'arachide, la mamite qui a grillé l'arachide, le cumois qui tourne l'arachide, le fourneau qui a permis de mettre le feu pour l'arachide. Ça dit que l'arachide, même ces coques-là, ils veulent tout avaler en même temps. Et vous devez comprendre. Mais moi-même, la partie même qui me dit, c'est à moi de faire par là, mais elle reste chez elle. Oui, c'est ce que je dis. Il faut, en fait, cette servante déjà doit dégager de la maison, c'est un poison. Faites très attention. Voilà, c'est un poison déjà. Et puis, en plus de cela, continue de parler à ton mari sans violence. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été mis déjà dans sa tête. Peut-être qu'il est satisfait entre ces deux hommes là-bas. Il pense qu'il est satisfait là-bas. Son cœur tourne là-bas. Et pour cela, sa tête ne tourne plus. C'est pas normal. C'est pas juste ce qu'il a fait. Ce n'est pas ça, en fait, la polygamie. Voilà, il y a une femme qui me disait la dernière fois, quand tu m'as dit, il faut que tu parles de cette affaire de polygamie. C'est des choses que moi-même j'ai connues.
Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la polygamie n'est pas mauvaise en tant que telle, mais la polygamie désordonnée, la polygamie mal comprise, la polygamie où les gens ne font cela que selon leur intérêt personnel qui devient un problème. Ça, par exemple, c'est une polygamie malhonnête, une polygamie anarqueuse, une polygamie désordonnée. Ces femmes-là qui pensent qu'elles doivent nuire d'autres femmes parce qu'elles les ont trouvées là. Ces femmes-là qui pensent qu'elles doivent avaler cet homme-là parce qu'elles pensent qu'en l'avalant, c'est là qu'elle va se sentir femme. Et ces hommes-là qui n'ont rien compris, qu'ils ont déjà des engagements. Et lorsqu'ils veulent s'engager à eux, qu'ils ne savent pas que l'engagement qu'ils ont déjà pris avant les accompagne là-bas. Mais je crois qu'il faut qu'on en parle en inbox. C'est très très délicat. Voilà, je sais ce que c'est. Mais la seule chose que je peux te dire, ne laisse pas cet homme te contaminer inutilement. Ne laisse pas cet homme te faire délaisser ses orphelins. Ne laisse pas cet homme t'amener à ne plus t'aimer, à ne plus considérer que tu es une bonne femme, ou bien te faire douter, voilà, des actions nobles que tu poses dans ton mariage, ou des actions nobles que tu poses dans ta vie. Il y a des gens là, il ne faut pas les laisser te contaminer. Si c'est des personnes ignorantes, et toi tu es une femme bien assise dans ta tête, tu n'es pas du tout ignorante. Donc, je pense qu'en inbox, on va continuer le reste. Mohamed Bello, un garçon qui dit, maman, elle l'a envoûté. Je ne peux pas prétendre cela. Je n'ai pas les preuves. Mais à la seule, à la force, aucun fétiche ni rien ne peut empêcher quelqu'un de vivre sa vie. Certainement, celle qui me parle en ce moment doit avoir Allah. Parce qu'elle a compris qu'accompagner des orphelins, c'est accompagner Dieu. Respecter son mari, c'est accompagner Dieu. Apporter de la joie dans sa vie de couple, c'est accompagner Dieu. Et avoir de la considération pour se marier, c'est accompagner Dieu. Et si certaines personnes pensent que leur arrivée dans une vie de couple, elles ne restent pas qu'à leur petite place, elles pensent qu'elles peuvent menacer la place des autres, ça les incombe. Mais une chose est sûre, c'est que le salut il est personnel et chacun paye cash. Donc, maman de Bibiche, voilà, on se retrouve à l'intérieur et puis on va voir ce que ça donne. Si tu es à Abidjan, viens à la croisière le 10 août, ça va te permettre de te détendre et il y a des choses que tu comprendras mieux. Et je pense qu'on se verra comme ça et puis ben, on verra bien. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, la croisière, c'est le 10 août prochain, voilà. Le samedi de 9 h à midi, inscrivez-vous. Conférence de 2 heures avec Coach Mada. Venez comprendre les codes et les secrets de votre mariage et comment comprendre certaines situations dans votre vie de couple. Et puis savoir que le mariage, rien n'est acquis dans la vie, que ce soit le mariage, tout ce que vous faites. Et à tout moment, tout peut vous tomber sur la tête. Voilà. Donc il faut savoir se sécuriser. Se sécuriser, c'est quoi? C'est d'être même cette femme indépendante, c'est d'être cette femme-là qui protège son cœur, et d'être cette femme-là qui est en Dieu, et d'être cette femme-là qui prie pour elle, et même pour sa vie de couple, et même pour ces hommes-là, et de comprendre que, ben voilà, aucune situation ne doit vous déstabiliser, parce que ces gens sont des humains comme vous, et ces gens viennent pour vous déstabiliser, et ne permettez pas que ces gens-là rentrent dans votre vie. Si ces gens-là ont atteint vos maris, faites de telle sorte qu'elles ne vous atteignent pas, parce que votre mari n'est que votre mari c'est pas vous. D'accord? Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Voilà. Restez concentrés. Et surtout, demeurez en Dieu. En Dieu seul, il y a la force. D'accord? Très bon week-end. On se retrouve le samedi 10 août à la croisière. C'est 30 000 francs. Le 00225 07 08 08 24 96. 07 87 61 81 43 07 87 61 81 43 07 87 61 81 43. Voici ces numéros auxquels vous pouvez nous joindre et pour le coaching et pour la croisière. Dieu vous bénisse et très bon week-end et merci pour tous ceux qui ont fait des cadeaux. Allez, à très bientôt. Au revoir.